Have you ever wondered who he really is? Some call him prophet, miracle worker, and a good man. Others are shouting fake, fiction, and irrelevant. This man who spoke himself as a friend of sinners, one who shares his tears and brings peace to everyone, who proclaims freedom to the prisoners, recovery of sight for the blind, and set the oppressed free. Was he a liar or a hypocrite, or truly God with us? Was he a reckless fool, or truly the Lord of Lords, King of kings and light of the world? This man who claimed to be the Son of God, both fully human and fully divine, the beginning and the end. The Bible tells us that he is the image of God, the Savior, and that his love conquers all fear, terror, violence, and evil. Have you ever asked yourself if this Jesus is relevant for your life? If his death and resurrection should mean anything to you at all? It's not too late for you to start out on a journey. There's no other name whereby men and women find their salvation, purpose, and eternal peace. Jesus. Come on! Woo! Yes! C'est pas pour moi qu'on fait ce bruit, c'est pour Jésus. Ça, c'est énorme, non? Moi, j'ai envie de sortir l'église qui vibre quand on annonce une série sur Jésus. Et on va se lancer dedans aujourd'hui. Hashtag Jesus 2018, ça va devenir une tradition. C'est tellement cool de vivre ça ensemble parce que le but, c'est de pouvoir mettre le nom de Jésus en avant et que les gens puissent voir de plus en plus et ces prochaines semaines, Jésus en face, dans leur face, sur l'application, où tu veux, mais que ce soit visible. Parce qu'on aime Jésus, parce qu'on n'a pas envie d'avoir peur de parler de lui, on a envie que les gens puissent le connaître. Et c'est pour ça qu'on fait ça avec tout le mouvement ICF, donc 60 églises à travers le monde entier, pardon, tu vois ça, j'en perds voilà. Et puis on va vivre ça ensemble, donc ça va être juste énorme. Et j'avais envie de commencer ce message parce que cette semaine, j'ai entendu un témoignage juste malade qui illustre vraiment bien ce qu'on a envie de vivre pendant cette série. C'est de prendre toutes les opportunités qu'on a de pouvoir parler de Jésus. Des fois, c'est un peu flippant, mais ça peut donner des trucs juste géniaux et je crois que Jésus nous en donne souvent. Et je vais demander à Lydia de venir me rejoindre sur scène. Yes, on peut l'applaudir. Trop bien. Et elle a vécu quelque chose d'incroyable cette semaine, il faut que vous l'entendiez. C'est bon, il y a de la lumière. Yes, j'aime trop faire ça, mais c'est du stress, donc soyez clément. Vendredi matin, quand je me suis réveillée, j'ai pris mon temps avec Dieu et j'ai lu un message qui disait que pour fortifier sa foi, Dieu nous mettait en fait à l'épreuve et que la seule chose qu'on devait faire, c'était juste de lui faire confiance. Et j'ai commencé vendredi mon nouveau semestre avec des nouveaux cours, avec une nouvelle classe, je connaissais personne et je devais préparer une présentation en fait avec un petit groupe, on était 5, des personnes que je connaissais pas de nouveau, pour faire une présentation devant toute la classe l'après-midi. Et ce cours il portait sur l'éthique, sur les valeurs, donc vous pensez bien que Dieu est venu mettre sa graine là-dedans. Et j'ai senti Dieu toquer à la porte de mon cœur et me dire allez go, je veux que tu témoignes de ce que tu vis et de ce que je fais dans ta vie. Alors j'ai pris quand même 5 minutes pour être sûre que ce soit bien ça. Et je me suis dit bon allez, je me lance. Et j'ai dit bon, j'ai un exemple qui pourrait argumenter en fait notre présentation et j'ai témoigné de ce que Dieu faisait dans ma vie. Et c'est comme maintenant, j'étais tétanisée, j'avais chaud, très chaud, et je tremblais un peu. Mais quand j'ai vu les regards des gens tout à fait captivés par ce que je disais, avec beaucoup de respect, pas de jugement dans leurs regards, ça m'a fait du bien. Et après, il y a un des garçons qui m'a dit si ça te coûte trop, on peut aussi mettre ça sous forme d'anonymat devant la classe cet après-midi, puis voilà, t'es pas obligé de prendre la parole pour témoigner. Puis là, je sentais Dieu qui me disait non. Et comme disait Jérémy ou Florias, je ne sais plus, que la solution dans ces moments, c'est souvent la prière. Je suis allée m'enfermer dans les toilettes, j'ai prié, j'ai aussi écrit à Antoine pour être encouragée. Et ce qu'il m'a dit, c'est Dieu, il ne va pas te mettre à l'épreuve pour faire quelque chose qui est insurmontable. Donc,
lance-toi. Et l'après-midi, de nouveau, le stress, le chaud. Mais voilà, j'ai parlé devant 25 personnes qui m'ont regardé, qui m'ont écouté. Et puis maintenant, ça appartient à Dieu. Yes, c'est énorme. Merci beaucoup, Lydia. C'est génial. Merci bien. Merci beaucoup. Merci parce que je trouve que c'est vraiment juste un témoignage de dire mais il y aura des opportunités, les amis. Et puis provoquons-les un petit peu. Provoquons-les. Vous êtes prêts ? On va se lancer ensemble. Donc on a envie de mettre Jésus en avant parce que c'est bientôt Pâques et puis Pâques c'est là où on a envie de se souvenir ce qu'il a fait. Et pendant cette série #Jesus, on va se focaliser, les thèmes vont tourner autour des 24 dernières heures de la vie de Jésus avant qu'il soit mort sur cette terre. Parce que c'est un moment symbolique, c'est le dernier moment avant où il y a tout qui s'est passé en fait. Et on parle de cette période comme la passion et on voit dans ce temps en fait que Jésus a vécu tout ça pas pour rien, mais pour nous donner cette vraie liberté. Et oui les amis, ça va être une série sur la liberté. Alors quand ils ont annoncé ça, j'ai dit merci de faire dans le thème de notre église, c'est cool. 60 églises, je t'ai dit, hein, mais paf, c'est dans notre thème. Les thèmes, ça va être libre de. Puis j'étais là, c'est bon. J'ai demandé si je devais payer plus cher, mais ils m'ont dit que c'était bon. On a tous en nous ce désir d'être libre, non ? Et il y en a qui disent, ouais, il y en a qui sont, ouais, je sais pas. Mais on a tous en nous ce désir d'être libre. Je sais pas toi, moi, il y a un truc que j'aime, que je rêve toujours pour être libre, c'est de pouvoir voler. Alors j'essaie toujours en avion, ça je kiffe l'avion, c'est pas pour rien. Ceux qui sont venus avec moi ils savent. J'aime voler, que ce soit parapente, ça peut être juste énorme. Et souvent je suis sur mon balcon et je me dis j'aimerais tellement voler jusqu'au lac parce que j'ai l'impression que l'angle il est parfait en fait, tu sais. Maison, lac, je me dis que si paf je me lançais comme ça, j'aurais l'impression j'ai envie en fond de moi. J'ai encore pas essayé, mais bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que je crois que ça c'est bon et que ça vient de Dieu. Ce désir qu'il a mis en nous d'être libre, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de sain. Et Dieu, c'est le spécialiste intergalactique de la liberté. Ok ? Si on devait expliquer un petit peu ce qu'il a fait, un petit peu ce qu'il a vécu, on réaliserait que c'est vraiment le spécialiste et que ça peut parler à tout le monde. Parce que je ne sais pas si... Moi, j'ai l'impression que cet exemple pourrait parler typiquement à un hipster. Imagine-toi que Dieu, il a créé un jardin. Non, mais un jardin, il y avait tout dedans. Tout. Tu pouvais manger de tout. Bio, hyper pur, no problème. Et dans ce jardin, il y avait des petits arbres, des grands arbres. Il y avait aussi des petits animaux, des grands animaux, même des vrais gens. Des vrais gens, il les a créés lui-même, tu sais, fait tout à sa façon et tout local quoi. Et voilà, il a fait un jardin rempli de liberté. Moi, je crois que ça pourrait même parler à un manager. Si tu dis que Dieu, stratégie vision, va trouver un des plus grands boss de l'époque, ok ? Il fait un bon deal avec lui, il dit libère-moi ce peuple. Nickel. Le gars il dit ouais, ok, les conditions, rien, libère-le. Ok, bon, ça marche. Alors il est impressionné un petit peu, hein, mais tu vois, enfin, il a été là-dedans et puis ensuite, ça fait quand même quelques millions de personnes à diriger, hein, à l'idée, à prendre avec lui, pas mal de râleurs quand même, donc il faut un peu changer la culture du peuple. Ça a marché par moment, tu vois, enfin, et stratégie incroyable. Le jour, un nuage, la nuit, une petite light, tu vois, qui les suivait, qui remontrait la direction. Des années de désert et puis ils sont arrivés quoi. Sacrée vision. Ça c'était un entrepreneur visionnaire, tu vois, qui arrivait à ses fins. Ou je sais pas, tu peux parler plutôt dans le social, l'éducation, ces jeunes ou ces gens que personne voudrait investir en eux, que personne croit en eux, un mec qui sait même pas parler, qui s'occupe de moutons pendant 40 ans, il se cache des gens, il a un problème, dès qu'il crée un conflit, il se barre à la course pendant 40 ans, il se cache. Et il s'appelle Moïse, ce gars, et tu vois, il arrive, et puis il se cache, et puis après, il n'arrive pas à parler, le gars, il a un peu des visions bizarres, il voit des arbres qui brûlent, mais pas vraiment, puis au final, parce que quelqu'un a cru en lui, il a l'idée un peuple incroyable. Il a réussi à parler à l'homme le plus puissant de la planète à ce moment-là.
Bon, ils les connaissent un petit peu, mais ça a aidé. Ou tu vois, ce Gédéon là, Jed, comme il l'appelle, qui se cachait toujours dans des caves. Il avait un peu un problème, je sais pas ce que c'est, mais il se cache dans les caves parce qu'il a peur du noir. Non, pas du noir, parce qu'il serait pas dans une cave. Et au final, il se retrouve défier des gens, enfin, etc., etc. Et tu vois, enfin, je pense que ça peut parler à tout le monde parce que Jésus, il a libéré tellement de gens. Il a libéré tellement de gens. Et parfois, ce désir, il nous prend au piège. Ce désir de liberté, il nous prend au piège. Pourquoi ? Parce que on peut tout à coup se retrouver à se mettre à chercher la liberté pas au bon endroit. Pas là où elle est vraiment. Et on se retrouve coincé dans les mauvaises choses. Parce que être libre, ça veut dire quoi ? On a déjà vu ça ensemble, mais ça, pour moi, je crois vraiment que ça veut dire que je suis libre de vivre ce que Dieu a prévu pour moi, parce que c'est ça qui me donne la vie. C'est ça qui me donne cette vie. C'est là où je m'épanouis. Et si on prend cette définition de la liberté, on se dit, est-ce que je suis vraiment libre ? Ou à quel point est-ce que je suis vraiment libre ? Je crois que c'est une bonne question. Et Jésus, il va venir nous expliquer et nous parler de ça dans un passage hyper fort, qui est le premier de ces 24 dernières heures environ, qui se situe au début de ces heures-là, qui est ce passage de la Sainte Seine, de la communion. Alors c'est cool, on l'a déjà vu il y a 2 semaines aussi, mais en fait il vient dans ce moment et il vient nous dire à quel point ce qui va devoir faire, ce qu'il va devoir accomplir, à quel point il va payer de sa propre vie pour nous offrir cette liberté. C'est ça le sens de ce passage, cette vraie liberté. Alors, vu qu'on a déjà lu le texte ensemble il y a 2 semaines, c'est basé sur Marc 14, tu peux le lire maintenant si tu veux pendant ce temps, mais on va écouter une version un petit peu de Jean, disciple de Jésus. C'est parti. John, Jesus' disciple. It happened a long time ago. It was the evening before the crucifixion. We were all sitting in the upper floor of a house in Jerusalem. He looked at all of us and said, "I've so longed to celebrate this Passover meal with you before I have to suffer." Suffer? We had no idea what he was talking about. However, Jesus broke some bread and said, "This is my body, which will be sacrificed for you. Do this regularly, so you don't forget what I've done for you." We all ask ourselves, what's the matter with Jesus? Then he took the cup with wine, said a prayer of thanks, and added, "All of you should drink of it. I will only drink wine again when God has completed his work." We looked at each other. Some started eating right away, like Peter. I was not able to swallow a thing. Was Jesus going to die? When the cup was back in Jesus' hands, he added, "This is God's new covenant, sealed with my blood that will shed for you. The Son of Man will die, but woe the person who betrays him. The one who will betray me is sitting with me at this table." Who would betray Jesus? Surely none of us. Suddenly, Judas got up and ran out of the room. I just couldn't understand it. How was this possible? Jesus took me in his arm. "John, I'm dying so that you can live, so that all of you can live." Pendant ce repas qui s'appelait le repas de la Pâque, c'était un moment où tout le peuple juif s'asseyait, était juste en train de réaliser et d'essayer de se souvenir
qu'est-ce que Dieu avait fait quand ils sont sortis d'Égypte. C'est ça que ça voulait dire, c'est ça qui était célébré, c'est ça qui était quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, pardon. C'est ça qui était célébré, qui était fêté, qui était remémoré. Et tu sais, on se souvient de ça, mais c'est juste un souvenir magnifique. Mais c'était devenu probablement comme une tradition. Tu sais, les choses qu'on fait chaque année, Noël, Pâques, ça devient une tradition, ça devient quelque chose qu'on fait sans même parfois s'en rendre compte. Et on se souvient que Dieu a libéré son peuple. Mais tu sais, ce même peuple d'Israël, pas très très longtemps après qu'ils soient sortis d'Égypte, ils vont eux-mêmes être emmenés dans une confusion et perturbés par celui qui amène la confusion. Et c'est mon point ce soir, on parle de liberté, mais j'ai envie de dire, c'est un peu confus tout ça. Je réalise pas si je suis libre ou pas, ou vraiment, est-ce que je suis libre ou pas. C'est pas toujours si facile, non? Pas je suis libre, c'est bon, je suis pas libre, je suis libre. Parce qu'il y en a un qui amène la confusion. Et on va lire ensemble ce qui s'est passé dans ce peuple d'Israël, Nombre 11, 5 à 6. Ils arrivent, ils viennent râler, c'était pas des Suisses, ils viennent râler, c'était pas des Français, c'était le peuple d'Israël. Et ils viennent dire, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, hyper nostalgique. Et les concombres, et les melons, et il y a quoi encore, et les poireaux, super important, les poireaux. Non mais les gars, ils en pouvaient plus, ils avaient plus de poireaux. Et les oignons, et l'ail, et... Enfin bref, il y a la totale là. Et ils sont en train de se plaindre. J'ai pas pris le poisson parce que j'ai pas trop le courage. J'espère que vous me pardonnerez celle-là. À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. Autrement dit, tu nous saoules de nous avoir sortis d'Égypte. Nous, on aimait bien nos poireaux, et notre ail, et nos oignons. Non mais t'imagines la bêtise des mecs du peuple qui vient de vivre des centaines d'années d'esclavage et qui viennent te dire « Nous on veut retourner pour des concombres !» Pour des concombres les amis. Même moi je dois me battre pour aller les acheter à la Migros. Les gars ils veulent retourner en Égypte se faire fouetter pour de l'ail. Pour de l'ail. T'as déjà voulu te prendre un coup de fouet pour de l'ail? Peut-être si t'es pas allé l'acheter, ça va arriver, mais tu vois ce que je veux dire? Et nous, on regarde ça de loin et puis on se dit, mais la bêtise des gars, quoi. La bêtise de ce peuple, mais ils sont complètement à l'ouest. Mais tu sais quoi, c'est facile de voir ça puis de se dire, c'est stupide. C'est facile de loin, depuis nos centaines d'années de recul, de se dire, ah les boulets, tu sais. Mais la réalité, c'est que des fois, on est tellement dedans que on se fait embarquer dans des trucs pas possibles. Et moi, j'ai une conviction, c'est que c'est souvent bien pire quand on est en groupe. Ok ? Parce que imagine le groupe des pro-poros qui ont ce but ultime de faire rendre compte quand même que le peuple a plus de poros. Alors du coup, ils vont ouvrir une page Facebook, hein, ils vont faire un groupe anti-poros, ils vont coller des autocollants partout dans la rue, tu sais, sur les affiches où il y a de la viande, parce qu'ils disent il faut les poros, pas la viande, etc., etc. Et puis tu vois, ils vont faire des interviews de Jean Gilbert qui dit « Ouais, alors ça reste mieux quand même, on a des poros là-bas, et puis non, franchement, ça nous manque, il faut qu'on revienne au traditionnalisme et tout ça, tu vois. » Enfin, tu peux aller dans n'importe quelle combine, mais quand tu es en groupe, je suis désolé du mot, mais je l'assume, des fois on est vraiment con. Puis on se dit « Ouais, c'est vrai, il a raison, lui. Ah ouais, toi aussi tu penses. Ouais, tu sais, puis tu te laisses embarquer. » Et moi, je crois vraiment qu'il y a un impact quand on est en groupe, des fois, pour croire des trucs chelous. Et si le peuple s'est mis en groupe pour croire que leur poros leur manquait et qu'ils étaient prêts à retourner en Égypte, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Mais tu sais, il y a une réalité, c'est qu'on a besoin de réaliser que parfois on est un peu comme ça. Parce qu'on dit non, moi je suis pas du tout comme ça. Moi je me bats vraiment pour les poros. C'est vraiment sur mon cœur.
Tu vois, tu commences à justifier, etc. On a besoin parfois de réaliser qu'on n'est jamais content et qu'on n'a jamais assez. Et puis qu'on arrive avec ses excuses en disant « Ma foi, je suis comme ça ». C'était déjà arrivé de dire ça ? « Ma foi, je suis comme ça, c'est mon défaut ». Ben non, on n'a pas envie de rester là. Ou parfois, ce serait mieux de retourner dans mon Égypte parce que mon attirance pour des choses indispensables comme les poros ou les concombres fait quand même que je suis prêt à retourner là-bas. Et on en oublie l'esclavage qui va avec. On en oublie ce qu'on a vécu. Si c'est des choses dans lesquelles on retombe, on oublie parfois ce qu'on a vécu. Et on oublie que cet esclavage, parce qu'il faut bien se rendre compte que le peuple d'Israël, quand ils étaient esclaves, c'était injuste, c'était violent, c'était arbitraire, totalement. Ils n'avaient pas de choix de se déplacer là où ils voulaient, quand ils voulaient. Ils n'avaient pas le choix de choisir le lieu où ils habitaient, le lieu où ils dormaient. Les heures de travail étaient horribles. Pour ça, on en oublie des fois le sens de ce que ça peut être l'esclavage dans nos vies, ou les choses qui nous tiennent esclaves. Et on se met à rêver à des concombres. C'est absurde. Moi, je crois vraiment que c'est absurde que des fois, ce peuple ait oublié d'être esclave, mais je crois que c'est aussi absurde pour nous, des fois, de réaliser il y a des choses qui me tenaient esclave ou qui me tiennent esclave dans ma vie, mais pour ces trucs-là, je l'oublie complètement et je retombe dedans. Et tu sais, Jésus, quand il va prendre ce repas avec son peuple, il va simplement se rappeler de ce que Dieu a fait quand il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Il va s'en souvenir, il va se rappeler. Et moi, je crois qu'il choisit de le faire intentionnellement, de se rappeler de ça. Et je trouve beau que Jésus dise, moi je suis avec mes disciples et je vais modeler ça. Je vais pas dire genre, ouais c'est has-been votre fête de la Pâque là, papa il a fait ça déjà il y a longtemps, t'inquiète on va passer à autre chose là dans 24 heures. Non, il veut se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Et je crois que ça va même plus loin, c'est que Jésus l'a modelé par là, qu'on a besoin et que c'est nécessaire et que c'est juste de se rappeler de ce quoi Dieu veut et va nous sortir. Le jour où on en sera sorti. Et c'est pas juste ce moment de la Pâque, il savait ce qu'il allait faire Jésus, et il savait qu'on allait avoir besoin de s'en rappeler. Il y a un autre truc qui est énorme dans ce verset, on peut peut-être juste le rafficher, Nombre 11, c'est que des fois on croit que les bénédictions de Dieu, les choses qu'il nous donne, les cadeaux qu'il nous fait, c'est pas tellement intéressant. Et je réfléchissais à ça, je me disais, mais comment est-ce que je pourrais imaginer ça ? Mais je me disais, tu vois, si par exemple, je pense que la plus belle bénédiction dans ma vie que j'ai, c'est ma femme, c'est ma fille, c'est notre mariage, c'est notre famille. Puis j'arrivais, puis je disais, ouais, notre mariage, ouais, cool, ouais, ça va, c'est sympa. Ma femme, elle est cool, elle me saoule pas trop, elle me laisse faire un peu ce qu'elle veut, elle s'occupe de la petite, la gamine, elle pleure pas trop. Ouais, voilà quoi, c'est la vie. C'est la vie. Non, franchement, ça se passe pas trop mal, quoi. Ouais. Mais bon, franchement, ouais. Voilà, quoi. Tu vois un peu. Je peux pas parler de mon mariage comme ça. Je peux pas parler de ma femme et de ma fille comme ça. Je peux pas dire la plus belle bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est mon mariage, juste mon mariage, et j'en ai marre de mon mariage. C'est ça qu'ils sont en train de raconter. Ou de ta famille, ou peut-être d'un héritage que tu as reçu, d'un héritage de valeurs chrétiennes qui sont là. Moi, j'ai une famille, ils croient tous en Jésus, puis je suis là, ouais, j'ai pas de témoignage, c'est nul, parce que tout le monde croit en Jésus. Quand j'ai réalisé que je disais ça, une fois, je me suis dit, mais mec, qu'est-ce que tu es en train de raconter là ? C'est énorme. T'imagines la chance que tu as d'avoir des gens qui ont déjà préparé un bout de chemin pour toi. Ça, c'est de la bénédiction. Et le peuple d'Israël, ils sont en train de parler exactement comme ça de la manne. La manne, c'est le truc le plus incroyable qui est jamais arrivé dans le désert, les amis. Parce qu'ils n'avaient rien à manger. Dieu les a sortis de leur concombre, ils ont perdu leur ail, ils ont perdu leurs courgettes, enfin tout. Ils ont tout perdu. Parce que si tu perds ça, tu perds tout. Et ils sont là. Et Dieu leur dit, vous inquiétez pas, moi je vais prendre soin de vous. Et il leur envoie la manne. Imagine-toi, tu sors de ta tente. Le matin, il y a la rosée qui est là. Et quand la rosée disparaît,
il y a cette manne, une espèce de truc, quelque chose qui ressemble à des grains de coriandre qui va pouvoir être cuit, mangé comme du pain. Ça n'a pas le goût de la coriandre, ça a le goût d'un gâteau à l'huile. Mais bon, bref, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est la première fois depuis l'histoire de l'humanité, sur une longue période, que l'homme, et en l'occurrence aussi depuis que tu es parti chez ta mère, que l'homme n'a pas besoin de travailler pour manger. Ouais. Il y en a encore qui sont chez leurs parents, vous ne comprenez pas encore le sens de ça, mais ça viendra. Mais c'est vrai que depuis que l'homme est sorti du jardin, là, que je te décrivais avant, il a dit, il y aura ça, vous allez devoir travailler pour manger. Et pendant ces années de désert, ils avaient juste à récolter et cuire le petit truc, et puis c'est bon. Mais non, sinon tu dois planter, semer, récolter, attendre, etc. Et franchement, depuis la chute et depuis que tu es parti de chez ta mère, c'est là qu'il y a eu cette fois où il n'y a pas besoin de travailler. Et ça ressemblait à un gâteau à l'huile. Alors je ne sais pas si c'est incroyable, mais moi je sais qu'il y a des trucs pires. Bref, le diable, il vient, il nous amène la confusion. Il nous pourchasse avec quelque chose qui est cette confusion et qui nous rend coupables. On se sent pourchassé, on se sent coupable, on se sent honteux. Et il l'utilise différemment parce que, en fait, la culpabilité, c'est son but. Et quand on se sent coupable et on se rend coupable, ce qui va se passer, c'est que simplement, on est à l'inverse, parce que l'inverse de la culpabilité, c'est quoi ? C'est en fait de savoir ce qui est faux, mais de reconnaître de quoi j'ai été libéré. Ça, c'est l'inverse de la culpabilité et de la honte. C'est quand je sais de quoi j'ai été libéré et que j'en ai pas honte, parce que j'en suis plus dedans, parce que je fais plus partie de ça. Et j'ai envie de t'amener un peu cette image ce soir, c'est que c'est comme si on se trouvait dans une salle comme celle-là et que il y a 2 portes. Alors je vais aller vers ces portes, on peut faire celle du fond peut-être, comme ça, il y a juste les 2 portes. Et ah ouais, je me suis trompé de côté. Il y a 2 portes. Je vais commencer avec celle-ci. Non, je vais commencer avec celle-ci. Il y a 2 portes. Et il y a une porte qui est là. Et cette porte, c'est la porte de l'Égypte. C'est la porte où, quand on la passe, quand on y entre, on se retrouve en Égypte. On se retrouve enchaîné, on se retrouve esclave, on se retrouve prisonnier de quelque chose qui est pas bon, de quelque chose qui nous fait mal, de quelque chose qui est dur à vivre. Et c'est cette Égypte, ça représente cette Égypte dans nos vies. Et de l'autre côté, on a une autre porte, qui est la porte que Dieu a voulu ouvrir pour son peuple, la porte de la terre promise, la porte où il y a un amour qui est infini, un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est cet endroit où Dieu veut qu'on puisse rentrer, Dieu veut qu'on puisse aller, parce que c'est là-dedans qu'on est vraiment libre. Et tu vois, on voit ça, puis on se dit, ok, il y a le choix. Il y a l'Égypte, il y a la terre promise, il y a les endroits où je suis esclave, il y a un endroit où je suis libre, où là, il y a quelque chose qui m'attend, il y a une promesse qui m'attend. Et puis le diable, il vient, puis il fait, ouais, attends, je vais t'expliquer. Marqué malais, c'est pas voulu. Il vient, il dit, ça, tu crois que c'est la porte Non, je vais t'expliquer. Celle-là, en fait, c'est celle où tu peux tout faire, tout. T'as tout qui est permis là. Ça veut dire que t'es bien. Que tu es juste, tu vois, ça veut dire que tu es apprécié, parce que si tu es vraiment aimé, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, tu peux tout tester. Moi, j'ai tout prévu pour toi, j'ai tout imaginé pour que tu puisses vivre ça. Tu sais, il y a des trucs, c'est vrai que là-bas, Dieu, il a créé un petit peu, mais moi, je les ai pimpés. Il y a des trucs, je sais que c'est lui qui a fait, c'est vrai, parce que moi, j'ai rien fait, mais tu vois, la sexualité, l'argent et tout. Mais moi, je suis innovateur, donc je les ai poussés encore plus loin. Et puis, tu vas voir, ces trucs-là, ils vont être tellement bien, tu vas tellement les aimer, que tu n'auras même plus besoin de Dieu. Tu n'auras même plus besoin de lui. Donc, non, ça, c'est la porte de l'amour, mon gars. Ça, c'est la porte qui t'amène plus loin. Et puis celle-là, celle-ci, là, cette porte,
une porte de règles. Si tu vas là, alors tu peux aller comme tu veux. Mais dans cette porte-là, tu n'auras plus le choix de faire ce que tu veux, hein, c'est fini. Au moment où tu dis oui Jésus, laisse tomber, c'est terminé. C'est fini. Il n'y aura que ton pasteur qui va te dire ce que tu as le droit de faire ou pas. Très important. Et ça va être la règle, tu dois venir là tous les dimanches, c'est hyper important. Surtout, tu dois te mettre la pression, parce que si tu fais pas certaines bonnes œuvres, t'es dead. Tu vas être jugé en plus. Tu vas être jugé. Là-bas, je suis pas si sûr que tu vas être jugé. On verra après, hein, je te dis. T'inquiète pas. Mais là, en fait, c'est les chaînes. C'est ça les chaînes. Et il rentre comme ça, nous amener cette confusion en fait. Il vient nous amener cette confusion. Et pourquoi c'est encore plus la confusion ? C'est parce que, en réalité, ces chaînes, ce truc difficile, c'est devenu la norme. Depuis que tu es né, depuis que je suis né, on est plus confronté à ça qu'à ça. On doit moins se battre pour rentrer dans les chaînes. Enfin, je ne veux pas me tromper de porte, je sais pas, je suis confus. C'est plus difficile de rentrer dans les chaînes que dans ce côté-là. On est plus vite déçu parce qu'il nous manque un concombre ou un oignon que parce qu'on est reconnaissant d'avoir été libéré de quelque chose. On doit se battre pour être reconnaissant. Et comment est-ce qu'on sort de ça ? Comment est-ce qu'on sort de ça ? Moi, je crois que c'est quand on reconnaît ce que Dieu il veut pour nous. Et j'ai envie de préciser ce que Dieu il veut pour nous comme être humain. Pas pour moi personnellement en ce moment, parce que j'aurais assez envie et je suis assez en paix avec ça. Ça c'est pour moi, puis ça peut être un peu foireux parce que souvent mon avis prend le dessus. Mais ce que Dieu veut pour nous comme être humain, comme personne, comme individu, comme dans notre identité, qu'on est comme humain, comme homme, comme il nous a créés. Et en fait, du coup, je reconnais aussi que je suis libre de faire ce que je veux. Mais j'ai envie de faire ce que Dieu a prévu pour moi et ce que je reconnais qui est bon pour moi. Et pour ça, on a besoin d'affirmer notre image de Dieu, les amis. Comment est-ce que je vois mon Dieu ? C'est quoi l'image que tu as de Dieu ? C'est quoi l'image que tu as de Dieu, d'un Dieu qui rend libre ? Est-ce que c'est un Dieu qui emprisonne ? Est-ce que c'est un Dieu qui t'a déçu ? Est-ce que tu vois cette image qu'on peut avoir ? Et j'ai envie de te lire ce verset qui veut un peu poser les choses ce soir. Nombre 34, 6 et 7. Un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Ça, c'est l'image d'un Dieu qui brise des chaînes. Et tellement souvent on sait Dieu il brise des chaînes, mais on oublie les chaînes qu'il a brisées dans nos vies, ou on ne sait pas trop de quoi il devrait briser les chaînes dans nos vies, mais Dieu brise les chaînes, et on a envie de se souvenir desquelles, les amis. Et ce passage-là qu'on vient de lire, c'est juste un passage de l'Ancien Testament. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui au bout d'un moment arrivé à Jésus puis dit je vais être gentil. Non, Dieu avait ça sur son cœur depuis le début. Depuis toujours, et il l'aura toujours sur son cœur. Ça change notre image de Dieu, les amis. Dieu est bon depuis toujours, et Dieu veut ça depuis toujours. Mais Jésus a tout changé. Jésus a tout changé, parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a rendu la vraie liberté accessible et possible pour chacun d'entre nous. Et quand Jésus se retrouve autour de ce repas de la Pâque, il y a différents éléments qui sont représentés dans ce repas, qui sont là, qui sont présents. C'est différents éléments que les gens mangeaient année après année de manière machinale. Et il y en a un notamment, c'est ces éléments en fait qui représentaient un symbole de ce que Dieu avait fait quand il a sorti le peuple d'Égypte. C'est l'agneau qui est là. L'agneau, il représentait ce petit agneau innocent
qui avait été, sur demande de Dieu, sacrifié. Je sais, c'est pas très spéciste, mais on s'en fout. C'est comme ça que Dieu avait décidé, comme symbole, de sacrifier cet agneau. Et il avait demandé à son peuple de mettre du sang sur les bords de la porte. Et c'était un signe et un symbole qu'ils allaient être protégés. Protégés de la mort qui rôdait pas loin. Et il y a là cet agneau qu'ils vont manger, qui symbolise ça. Et Jésus, lui, va aller tellement loin qu'il va parler de ces éléments dans ce repas, comme de lui-même. Et il va dire, comme cet agneau, je vais verser mon sang pour vous. Ce sang-là, qui est le mien, qu'il n'y a pas de raison qu'il coule, qu'il n'y a pas de raison qu'il soit versé, qu'il n'y a pas de raison que je sois meurtri, que je sois tué, que je sois mis à mort. Je vais le faire pour vous. Parce que je sais que malheureusement, vous devriez passer par là. J'ai pas envie. Et avec ce symbole, c'est comme s'il avait pris son sang, qu'il avait mis sur la porte, qui est la porte, la bonne porte. On n'a pas besoin d'être confus. Celle où on sent que Dieu nous emmène, c'est la bonne. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et c'est Jésus. Il n'y a qu'une porte et c'est Jésus. Et il le dit lui-même, des semaines avant ce passage-là. Et cette porte-là, quand on est dedans, on risque rien. On risque rien du tout. Et une fois pour toutes, il devient ce sacrifice. Et une fois pour toutes, on est libéré de la culpabilité et de la honte. On est libre de ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas une question de quoi est-ce qu'on est esclave ou de qui est-ce qu'on est esclave. Le but, c'est que le malin, le diable, il essaye de nous rendre esclaves de quelque chose, mais c'est égal ce qu'il utilise. Son but, c'est qu'on se sente coupable et honteux. Et Dieu, il ne veut pas nous libérer de tel ou tel truc. Il veut qu'on soit libéré de la culpabilité et de la honte. Et c'est pour ça qu'on a tous des problèmes différents. C'est pour démontrer cette théorie-là, les amis. C'est pour démontrer qu'en fait, on a tous des challenges différents, c'est vrai, mais on a tous ce même besoin d'être libres, protégés sous la porte qui est scellée et qui est marquée « Là, vous êtes protégés ». Et c'est ça qu'il a prévu pour nous. Et c'est ça qu'il veut symboliser par ça. Alors, ne nous laissons pas avoir pour des concombres. Ne nous laissons pas avoir pour des gousses d'ail ou pour des choses qui sont tellement insignifiantes qu'on n'en a rien à foutre, qu'on n'en a rien à faire. Et qu'on se retrouve à vouloir de nouveau retourner dans notre esclavage à cause de ça, qui est tellement insignifiant pour nos vies, insignifiant face au plan de Dieu. Et moi, quand je réalise ça, ça me rend humble. Et je me dis, waouh, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de grandir. Et dans cette sainte scène, dans ce moment de communion, il y a deux choses qui sont faites. C'est que la première chose, Jésus se rappelle avec ses disciples de ce que Dieu a déjà fait. Autrement dit, de ce qu'il a fait par rapport au peuple d'Égypte, enfin qui est sorti d'Égypte, et ce qu'il va faire, et ce qu'il est en train de faire avec Jésus qui va mourir à la croix. Mais il y a un autre aspect qu'il amène, que j'aime. C'est qu'il vient dire, et moi je boirai plus de vin. C'est pas ça que je dis forcément que j'aime, mais ça m'interpelle quand même. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon papa, dans le royaume de Dieu. Autrement dit, ça va être la teuf là-haut. Ça va être la fête là-haut. Et quand ils prennent cette sainte scène, il n'est pas juste en train de... Enfin, j'ai envie d'imaginer qu'il n'est pas juste en train... Oui, ça lui fait peur. Oui, il va vivre des émotions humaines là au milieu. Mais d'un autre côté, il va passer en disant, il y a quelque chose qui nous attend. Et 1 Corinthiens 15, 19 dit, si c'est seulement pour la vie présente qu'on a mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes parce qu'on croit en Jésus, pas pour notre vie aujourd'hui dans cette salle, là où on est bloqué, mais on croit là où Dieu nous appelle, dans cette terre promise. Et on peut déjà être à l'entrée de cette porte pendant notre vie sur cette terre. Mais c'est après que ça compte. C'est après qu'on va fêter. C'est après qu'on va célébrer, les amis. Et moi, j'aime qu'on appelle nos célébrations des célébrations parce que c'est ça qu'on fait dimanche après dimanche. C'est qu'on vient ensemble pour se dire, nous, on va aller boire un coup avec Jésus. Là où il est, là où il nous attend. Il est avec nous aujourd'hui, c'est vrai, mais là où il est vraiment installé, là où il est bien, tu sais, et là où on sera bien. Et moi, je m'en fous des concombres. Ah oui, je devais les garder pour en faire de la cuisine. Excuse Christelle. Ça va aller. Le concombre, c'est le moins cher.
Si ce soir tu connais Jésus, et puis qu'il y a des moments où tu te sens bloqué dans cette salle et puis confus, peut-être même que dans certains domaines de ta vie, tu flirtes avec la porte, tu sais, celle où tu sais que c'est l'esclavage, là où tu sais qu'il y a ce petit bruit des menottes, puis ça t'excite, et puis t'es là, je sais pas, je devrais... Je sais, vous avez tous fait un parallèle, chacun votre problème. Il faut que j'abrège, parce que je prends du temps. Et t'es là en train de te dire, mais pourquoi pas l'esclavage, je pourrais juste... mais juste un coup, et puis je crois pas que je vais tellement être esclave en fait, ça va aller, et puis tu sais, on va bientôt se marier, je vais bientôt pouvoir rendre l'argent, donc ils vont jamais trouver, etc. Si tu connais Jésus et que tu vis ça, ce soir j'ai envie de te dire, il y a la communion qui sera là pour toi, pour se rappeler de ce que Jésus l'a fait pour toi et pour moi. Et on n'a pas besoin de se dire c'est mal, ceci, c'est ça. On peut juste se dire souviens-toi avec moi de ce que Jésus a fait pour nous. Souviens-toi qu'il l'a fait parce qu'il avait un rêve pour nous. Et que c'était pas à propos de ça. C'était pas à propos de trucs pas très importants. Mais qu'il avait une vraie terre promise pour nous. Il y a cette porte-là qui nous attend et qu'il a été jusqu'à mourir pour nous. Et peut-être que ce soir, c'est la première fois que tu entends ça. C'est la première fois que tu entends, mais c'est vrai, je sais pas en fait, est-ce que ce serait possible que je me sente libre mais que je le sois pas vraiment, puis ouais c'est vrai, je retombe dans ces trucs, puis je me sens pas bien, je me sens vide, après je me sens bloqué, je me sens limité, je me sens tu sais, quand tu fais quelque chose qui n'est pas selon le plan de Dieu, souvent ça nous énerve, et quand on nous le rappelle, ça nous énerve encore plus, et quand ça nous dérange, ça nous énerve encore plus, et puis quand nous-mêmes on s'énerve encore plus. Quand on est irritable, c'est qu'on n'est pas vraiment quelque chose que Dieu veut. Il n'a pas prévu qu'on soit irritable. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il n'a pas prévu qu'on soit irritable. Et peut-être que si tu réalises ça ce soir, c'est la première fois que tu entends parler d'un Jésus qui libère, d'un Jésus qui a payé le prix à ta place, à la mienne, d'un Jésus qui nous sort de notre Égypte. Qu'est-ce que c'est ton Égypte ce soir? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'est-ce que c'est notre terre promise. Et c'est la première fois peut-être que tu peux prendre ce choix de dire Jésus, je veux t'avoir dans ma vie. Et juste avant qu'on prie, il y a la communion qui sera là. Moi, je t'invite à aller avec un ami, une amie, juste profiter pendant ce temps après face to face, de prendre cette communion puis de se rappeler que d'abord il y a ce sang qui a coulé pour nous pardonner de nos péchés. Vraiment pour nous pardonner de nos erreurs, nous pardonner de notre esclavage, là où on a été volontairement. Et de l'autre côté, il y a ce pain qui est comme un goût, une manne de quelque chose qui est prévu pour le futur. Et qu'on peut déjà goûter, qu'on peut déjà mordre à pleines dents dedans, et qu'on n'a pas besoin d'attendre. Et avec ces deux éléments, tu pourras aller prendre cette communion après si tu as envie, cette sainte scène avec quelqu'un. C'est tellement cool d'aller le faire ensemble. Lâcher ce que tu as lâché, peut-être prier à Jésus pour la première fois, ou juste dire je suis libre. Je suis libre, alors je t'invite librement à fermer les yeux si tu veux. Et ensemble. Jésus, je te remercie pour ce message de ce soir, parce que c'est pas un joli message, mais c'est ton message. C'est l'unique message, c'est le vrai message qui permet d'être libre. Et Jésus, moi j'aimerais te remercier que ce soir tu veux venir avec ton Saint-Esprit amener une conviction. Une conviction, tu veux ouvrir les yeux. Tu veux libérer de l'esclavage. Tu veux nous libérer de notre Égypte. Et Jésus, ce soir, on a envie d'être là devant toi et te dire, Jésus, on se souvient. On se souvient qu'on est libre. On se souvient qu'on est libre de notre honte, libre de notre culpabilité. Jésus, on se souvient où tu nous as dit, faites ceci en mémoire de moi. On a envie de faire cette célébration ce soir en mémoire de toi. Et que cette communion, cette sainte scène, ce soit le signe de dire, peut-être pour la première fois ce soir, Jésus, j'ai pas envie d'être esclave. J'ai envie d'être libre avec toi.
Et Jésus, je te remercie pour chaque personne qui a cette conviction sur son cœur maintenant, de pouvoir faire cette prière et de dire « Je veux tout te donner ». Et Jésus, j'ai envie de te prier aussi pour chaque personne qui, ce soir, a ce feeling de dire « Je sais que je suis un peu coincé dans cette salle ». J'ai envie de proclamer la liberté sur ta vie. De dire tu es libre et tu es pas coupable, tu es pas honteux, mais tu peux rentrer dans cette porte qui libère, dans ce lieu qui libère, et tu es protégé. Protégé parce que Jésus a échangé sa place avec la tienne, parce qu'il a pris sur lui ce qu'on aurait mérité, mais parce qu'il l'a fait avec amour et par amour. Et je proclame cette liberté sur la vie de chacun d'entre nous ce soir. Et je le proclame au nom de Jésus, parce que Jésus, tu es au-dessus de tout et tu as rendu notre liberté possible.